Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel immense privilège et grâce d'être encore là en ce jour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour ta faveur, pour ta présence dans nos vies, pour la joie, la paix qui sont présents dans nos vies, Seigneur Papa. Nous te disons merci pour cela. Merci pour ta parole que nous ouvrons maintenant. Seigneur, tu parles au travers de cette parole. Et pendant que nous la recevons avec humilité, douceur, tu éloignes de nous toute confusion, toute distraction, toute divagation mentale. Seigneur, nous te faisons totalement confiance. Merci parce que cette parole s'enracine fermement dans nos cœurs. Et ce désir de t'appartenir encore plus davantage, Seigneur, nous consume, mon Dieu, mon roi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur, la paix de notre Dieu, notre Père, repose sur vos vies, ainsi que sur vos familles, au nom prévalant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous restons dans l'évangile de Matthieu. Je suis dans la version de Louis II. Matthieu chapitre 21. Nous allons faire la lecture à partir du verset 28. C'est Jésus-Christ qui parle. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je le veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Nous sommes toujours dans la même série que nous avions entamée il y a quelques semaines en arrière sur écouter le conseil de l'Éternel. Nous sommes toujours en train de bâtir les fondations pour une année réussie, une année 2020 pour une vie réussie. Et nous avions commencé cette série avec le psaume 1, où la parole de Dieu nous avait exhortés à méditer jour et nuit sa parole afin d'être comme des arbres plantés auprès des courants d'eau qui portent des fruits en toute saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous avions ensuite parlé de construire, de bâtir sa vie, bâtir sa maison sur le roc, afin que lorsque les torrents arrivent, lorsque les pluies tombent et que les vents soufflent, nous puissions demeurer fermement enracinés. Parce que nous avons bâti nos vies sur le Christ, sur la parole de Dieu. Nous savons que tout passe, l'herbe sèche, toutes choses passeront dans cette terre, dans cette vie, mais seule la parole de Dieu demeure éternelle et à jamais. Et aujourd'hui, nous allons écouter encore le conseil du Seigneur au travers de cette parabole que nous venons de lire. La parole de Dieu nous interpelle. Le Christ nous interpelle ici et pose une question. Que vous en semble? Il nous parle d'une parabole où c'est un papa qui a 2 hommes. Comme à l'accoutumée, toujours 2 catégories de personnes. Depuis le début de cette série, nous sommes en train de voir 2 types de personnes. Nous avions commencé par parler des personnes justes, des personnes de bien, qui représentent les enfants de Dieu, qui portent du fruit, et de l'autre côté des personnes méchantes, moqueuses, des pécheurs, des personnes impies, qui également portent un autre type de fruit. Nous avons vu la fin que ont les enfants de Dieu et la fin que ont les enfants du monde. Nous avions vu la dernière fois également 2 catégories de personnes, des personnes prudentes, des personnes sages,
mais également des personnes insensées, des personnes folles, des sots. Et nous avions vu le résultat de leurs actions. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle encore sur deux catégories de personnes. Nous parlons d'un homme qui avait 2 fils. Et à ces 2 fils, ce papa demande la même chose. Et il leur demande d'aller travailler dans sa vigne. Et nous voyons comme ça 2 types de réponses. Le premier qui répond sec, direct, je ne veux pas. Et ensuite qui vient se repentir. Et l'autre qui répond, je le veux bien, Seigneur, mais n'en fais rien. La volonté de Dieu pour nous en ce 2020, c'est vraiment le salut. C'est la guérison, c'est la paix, c'est la joie, c'est tout ce qu'il y a de bien que nous pouvons imaginer. Mais surtout, avant tout, la sagesse. Que nous puissions être des enfants obéissants, des enfants qui écoutent le conseil. Parce que celui qui écoute le conseil de l'Éternel est béni et heureux. Il veut que nos vies lui rendent gloire. Il veut que nos vies témoignent de sa grandeur. Dieu ne veut pas des vies spirituelles statiques où on ne voit aucune avancée, aucun progrès. Nous devons être des sources de bénédiction pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins, pour nos collègues. Et nous devons pour cela être en permanente et en perpétuelle communion avec lui. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 118 verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Nous ne mourrons pas, nous vivons pour témoigner de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous laisse en vie pour que nous puissions être des sources de témoignage de sa grandeur, de ses hauts bienfaits. Dieu ne nous sauve pas pour rien. Le salut a toujours un but. Quand il nous fait passer de la mort à la vie, c'est pour que nous puissions témoigner de cette toute-puissance dans nos vies. Pour que nous puissions travailler dans sa vigne. Que nous puissions vraiment nous lever et investir dans l'avancement de son règne ici-bas. Il est dit en Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu. » Toi qui m'écoutes, sache que tu es sauvé et tu as un devoir, le devoir de tout enfant de Dieu, celui de travailler à l'avancement du règne de ton Père ici-bas. De la même manière que les enfants de la perdition, ils sont là pour perdre les autres, ils sont là pour entraîner des calamités dans la vie des uns et des autres. De la même manière, toi, enfant de Dieu, tu dois faire le travail d'amener le maximum de personnes à Christ, afin que ces personnes soient sauvées. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ça, travailler dans sa vigne. Et cela se fait de plusieurs manières, au travers de ton comportement. On observe que tu es quelqu'un qui ne va pas en compagnie des moqueurs. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des méchants et des pécheurs. Tu ne t'associes pas. Mais au contraire, tu as un caractère d'intégrité. Tu as un caractère de juste. Tu as un caractère qui reflète vraiment la vérité dans tout ce que tu fais, de la droiture. Au travers déjà de ton comportement, on peut déjà voir clairement ton appartenance. Tu n'es pas quelqu'un de dissimulé, d'hypocrite, qui devant l'assemblée des justes, tu es là mais tu es dissimulé, tu lèves les mains lorsqu'on adore, tu pleures, tu fais des prières pour impressionner les gens, mais alors que les fruits que tu portes lorsque tu sors de là ne sont que pourriture. Un enfant de Dieu se voit au travers de son fruit. C'est quelqu'un qui ne se conforme pas à ce siècle. Tu ne parles pas et tu n'agis pas selon le monde, mais tu parles et tu agis selon la parole de Dieu qui est ton Père. Et tu portes du bon fruit, comme il est dit en Matthieu 7, verset 17. Le texte nous parle ici d'un père qui avait 2 fils. Nous avons vu la dernière fois que la vie est un choix. Et à chacun des choix que nous faisons, il y a des conséquences, il y a des répercussions. Décide vraiment de rectifier le tir dans ta vie. Regarde encore à toutes tes actions. Fais le bilan et regarde à ta vie et mets le doigt sur ce qui ne va pas. La parole de Dieu nous dit quoi? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. »
Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Mes frères, sachez que quand Dieu nous donne un ordre, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Le devoir de tout enfant est obéir à son père, est de se soumettre à son père. Et en l'occurrence ici, à nous, enfants de Dieu, si nous considérons comme enfants de Dieu, comme Galates chapitre 3, verset 26 dit, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si tu t'estimes enfant de Dieu, tu te dois d'être obéissant, de te soumettre à ce que ton Dieu, ton Père, qui est le Yahweh, l'Éternel des armées, te demande de faire. Généralement, Dieu nous demande de faire des choses, mais nous répondons comme ce premier fils, non, je ne veux pas. Le Seigneur regarde à ta vie. Il regarde à ta vie. Il voit quel genre de vie tu mènes. Il voit quel genre de relation tu entretiens avec les gens. Il voit les situations dans lesquelles tu te trouves. Et il te dit, lève-toi, sors de là, enlève telle ou telle chose, mais généralement nous ne voulons pas. Parce que comme nous refusons de marcher selon l'esprit, nous ne voulons accomplir que les désirs de nos chairs, nous ne voulons faire que ce qui est bon à nos yeux, nous refusons d'écouter ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous refusons d'obéir à ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La parole dit, non, je ne veux pas, mais ensuite, il se repentit et alla. Quand on parle de repentance, ça veut dire que tu éprouves un vif regret pour une faute que tu as commise. Et ce regret est accompagné d'un désir de réparation. Dans ce regret, tu éprouves de la douleur. Ça veut dire qu'à ton entêtement, à ton refus d'obéir, à ta désobéissance, tu es allé te battre la tête contre quelque chose. Et ensuite, tu as compris ton erreur et tu reviens en arrière. C'est comme lorsqu'on demande aux jeunes filles, aux jeunes hommes de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre la fornication. Ils refusent. Ils voient seulement le plaisir de la chair. Et après, par conséquence, tu te prends une grossesse, tu te prends une maladie, tu te prends quelque chose et après seulement tu pleures, tu reconnais ton erreur et tu reviens au Seigneur encore. Alors que tu étais déjà dans cette communion. C'est comme des personnes à qui on dit ne vole pas, ne fais pas telle chose, mais tu refuses d'écouter, tu t'en vas et tu te retrouves dans des sérieux problèmes et tu reviens en arrière au Seigneur en te repentant, mais tu as déjà expérimenté quelque chose. Toute expérience n'est pas bonne à faire. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, prends en considération ce que Dieu te demande de faire. La semaine dernière, nous avions vu que Dieu ne parle pas pour rien. Chaque fois que Dieu ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de précis. C'est pour dire quelque chose de salutaire. La parole de Dieu, c'est la source de sagesse. Rappelons-nous que Dieu connaît les situations spirituelles que nous ne connaissons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait toutes choses et il connaît la fin de toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Nous avions vu la semaine dernière, comme je le disais tantôt, que plusieurs personnes sont en train de pleurer aujourd'hui à cause des situations de désobéissance dans lesquelles elles se sont trouvées, à cause des mauvais conseillers, à cause des mauvaises choses que tu sais que tu ne dois pas faire, mais tu veux quand même le faire, alors tu écopes les conséquences de ce que tu as posé comme acte. Ma sœur, mon frère, écoute la parole de Dieu en ce jour et range ta vie. Prends en considération ce que le Seigneur te demande de faire. Ce premier fils s'est entêté, a désobéi et ensuite il s'en est suivi de la repentance. C'est-à-dire le vif regret d'une faute. Il a éprouvé la douleur de sa désobéissance. Et il est revenu à son père pour aller faire ce que son père lui avait demandé de faire. La volonté de Dieu est que nous ne passions pas du temps à souffrir. Il veut nous épargner des dommages. Il veut nous épargner des catastrophes. Voilà pourquoi il nous demande de construire nos vies sur le roc. De construire nos vies sur sa parole. Mais généralement, c'est nous qui ne voulons pas le faire. Et nous avons comme ça la deuxième catégorie de personnes. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je le veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Ici, c'est une autre catégorie de personnes. Une apparence de respect. Il appelle même son père Seigneur. Il a une apparence de politesse.
une apparence d'obéissance. Il fait même preuve de révérence envers son père. Tellement je te respecte, je t'appelle Seigneur. Il prend des engagements, mais il ne le fait pas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel type de personne es-tu? Dans quel camp te trouves-tu? Nous voyons comme ça dans les églises, nous voyons comme ça dans la vie de plusieurs personnes, des personnes qui sont apparemment pieuses, des personnes qui sont apparemment consacrées à Dieu, des personnes qui sont apparemment respectueuses de la volonté de Dieu. Ils ont une apparence d'obéissance alors qu'il n'en est absolument rien. Alors qu'il n'en est absolument rien. Cette parabole nous enseigne que l'obéissance ne se trouve pas sur le bout de la langue, mais dans le cœur. 1 Jean 3, verset 18 dit « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Les mots que nous prononçons dans nos bouches ne valent rien si elles ne s'ensuivent pas d'action. Cet enfant n'avait même pas l'intention de faire quoi que ce soit. Généralement, nous prenons des engagements devant Dieu. Et la parole dit, mieux vaut ne pas faire de vœux en présence d'Éternel, si on ne peut pas les soutenir, les honorer. Et c'est encore source d'autres afflictions dans nos vies. Décidons d'arrêter d'être des personnes apparentes, apparence de piété, apparence d'obéissance, apparence de politesse, alors que le cœur est rebelle. Alors que nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. Que ce message trouve encore écho à nos cœurs. 2 catégories de personnes. Nous avons vu comment le deuxième, de justesse, a rectifié le tir. Des fois, nous marchons avec des personnes où Dieu nous dit arrête cette relation. Coupe cette relation. Cette relation n'est pas une bonne relation. Des fois, nous nous comportons d'une certaine manière dans nos foyers. Le Seigneur nous interpelle là-dessus. Arrête ce genre de choses. On dit non. Et après, quand il y a des conséquences, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on revient à Dieu. Mais il y a déjà les conséquences qui sont là. Dieu te pardonne, mais il y a les conséquences qui sont déjà là. En ce début d'année 2020, décidons-nous encore à être des enfants d'obéissance. Ne nous bornons pas à écouter le conseil, l'exhortation de Dieu, seulement en ne l'appliquant pas. Tu sais pertinemment dans quelle position ce message te trouve. Décidons d'être des enfants encore plus consacrés. Des fois, nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. Nous ne savons pas encore quelle autre opportunité nous aurons demain. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver en chemin. Arrête-toi lorsque tu écoutes ce genre de message et considère ta vie. Fais le bilan de ta vie. Comprends là où ça ne va pas. Réajuste le tir. Mets les choses en ordre. Refuse de te retrouver dans les mêmes et identiques problèmes encore et encore. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que l'Éternel nous bénisse. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons abondamment bénis. Amen.